L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Merci Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous as donné. Descends maintenant Seigneur afin que tu nous conduises, que tout esprit qui est contraire à toi, nous les condamnons et nous les chassons d'ici dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous maintenant Seigneur, nous avons besoin de toi, mets l'homme de côté afin que toi-même tu puisses parler à ton peuple Seigneur. Tout pour ta seule gloire, nous t'avons ainsi prié, demandé au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes encore dans la joie d'être dans sa présence, car c'est dans sa présence que nous recevons tout ce dont nous avons besoin. C'est dans sa présence que nous sommes bénis spirituellement, matériellement, physiquement, dont nous recevons tout ce dont nous avons besoin en lui. Voilà pourquoi quand nous nous approchons devant lui, nous nous approchons avec joie, nous nous approchons avec allégresse, parce que nous savons, nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui répond, un Dieu qui agit. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois bien que nous sommes en train de continuer toujours sur ce que nous sommes en train de parler. Ça fait quelques jours. Ce que les apôtres avaient et ce qui nous manque. J'ai essayé de parler un peu les jours, la semaine dernière, mais j'étais tombé un peu malade. Il y a eu la malaria qui m'a dérangé, mais Dieu m'a donné la guérison et je l'ai loue pour tout ce qu'il fait pour moi. Maintenant, nous allons toujours continuer avec notre enseignement. Au reste, que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse richement. Nakasi to badai ko lobela oyo bapotre bazaki nango na oyo biso tozozanga. Eza eloko moko ya mutuya oyo faut retenir parce que christianisme eza eloko ya sika te. Eza eloko ezalaka déjà oyo babanda kobenga sous forme ya ombre. Alors aujourd'hui c'est la réalité. Donc tozoko créer liloba nzambe ya sika te, mais tozana bato oyo déjà ba viva vi wana. Tozana mateya oyo déjà teyama na Bible, oyo biso esengeli totala, poto eba ya solo tozo marcher ndenge nzambe alingaka. Il faut to vérifier ndenge ba santu ya kala babandai kotambola, ndenge babandai ko vivre liloba, ndenge babandai ko agir, et puis biso to reproduire même chose parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, biso nyonso tozar sauvé na base ya iloko moko. Donc, Dieu ne peut pas faire aujourd'hui, sauf les uns, na base ya iloko yo. Demain, il fait autre chose. Nous tous sommes sauvés à la base de sa parole. Et la parole de Dieu, à chaque époque, à chaque génération, à chaque âge, Dieu donne une partie, une portion de l'écriture. Et quand tu reçois cette portion de l'écriture et tu mets cela en pratique, c'est ce qui te donne réellement la vie éternelle. Amen. Amen, 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 amen. Na yango totanga ki na acte de côté ya ba verset ya suka wana to mona ki ndenge ba potre bazalaki. Bazalaki batu moko, bazalaki tous dans un seul lieu. Ndenge babandaki ko vivre, tout nasaki moi ba détail muke. Ils avaient tout en commun, to mona ki yango. Donc amour ezalaki. Donc amour na sens que bango tout babandako linga bazala na même pas d'égalité. Mais ce qui totali l'église ya lelo
totali ba pasteur à lelo, totali ba frère à lelo, totali ba sœur à lelo, vraiment ezali moi pasi. Mais nzoka nde liloba oto yambi oyo ya tangwa suka ememi biso tozonga na vie wana yango nde fondement na biso. Donc avant tomata na makambo ya minene, avant toyebaki ba mystère Apocalypse 10 elobi boye, Ézéchiel elobi boye, Daniel elobi boye, avant tout cela, nous devons d'abord être ramenés à la foi. Foi oyo bapôtre bazalaki nango. Voilà. Yangwana lelo tokosala neti to continuer lisusu mwa moke. Oyebi liloba oyo toyambi ya tango oyo. Tozwa quand même ba témoignage ya ba anciens, nos anciens pasteurs que nous respectons beaucoup, que nous aimons beaucoup. Ils nous ont prêché la parole de Dieu et ils continuent toujours à nous prêcher et nous les soutenons dans nos prières à chaque moment parce que ils ont fait un grand travail. On ne peut même pas citer leur nom, ils sont connus par tous. Soyons seulement sincères pour tout jeter à flair alors qu'ils sont encore vivants. Ba pesa biso ba témoignage bilobe kota na kati ya Congo awa. Vraiment les gens s'aimaient. Bato babanda kolingana. Biso tozwi grâce ya kozala ba parents babanda kosambela na message. Biso tozara bana mike malgré to bandaki ko comprendre nanu vraiment message bien te mais on y partait. Là j'avais je crois l'âge nazaki na 4e primaire. Mais to bandako kende quand même tozo landa ba mama tozo yoka lidoba tozo yoka. Mais bato ba frère a message bazaki na mungu makasi soko ka frère wana za ya message. Vraiment, on ne demandait même pas, tu pries où, tu viens d'où, tu es de quel pays, on ne demandait même pas. Les gens s'aimaient. Hein? Donc, il suffit seulement d'écouter une chanson, un cantique. Ah, kola, koya, alléluia. Tu sens, donc tu te sens vraiment, c'est ton frère. Tu peux lui laisser ta maison, tu peux lui donner tout ce que tu avais. C'est ça qu'on avait vu. Mais il s'est passé quelque chose où il y a jusqu'au détruire amour na kati ya ba chrétien. Ozomona eloko wana izaki makambo ya ba doctrine. Quand les doctrines sont venues et celui qui peut recevoir une révélation ou bien une connaissance ya eloko moko soki ya yebi eloko wana yo yebite a commis qu'on qualifier celui qui ne connaît pas certains démons, celui qui connaît, celui qui va aller au ciel, et les autres là, ils ne vont pas aller au ciel parce qu'ils ne savent pas ce que lui connaît. C'est ça qui a sémé vraiment la discorde. Je vais lire quelque chose ici dans la prédication. Je restaurerai. J'aime beaucoup cette prédication. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment... donc il y a beaucoup de choses importantes vraiment dans cette brochure. Frère Branham là nous parle d'un frère qui s'appelait Mort. Quand vous pouvez lire cela, vous pouvez commencer à lire à partir au paragraphe 16. Je ne vais pas trop lire parce que comme les gens m'ont dit, si je vais trop loin, je prends trop de temps, ils auront des difficultés concernant des mégas, des choses comme ça. Mais je vais commencer à un certain moment donné à vous donner des citations. Vous, à la maison, lisez. Un chrétien doit lire la parole chaque jour et vérifier aussi ce qui est prêché, si c'est correct. C'est ce que les chrétiens de Béret faisaient. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça dans la Bible. Quand ils voyaient un prédicateur venir leur prêcher la parole, ils écoutaient, mais ils vérifiaient avec ce que Paul avait prêché pour confirmer la prédication de ces prédicateurs ou bien de ces messieurs-là. C'est ce qu'un chrétien fait toujours, parce que nous sommes en train d'écouter la parole qui doit donner la vie à notre âme. Donc on ne peut pas écouter une parole de Dieu qui est fausse. D'où, quand on donne des citations, allez à la maison, lisez. C'est cela être un bon chrétien. Ces frères morts, je lis et puis en lisant, je vais commencer à sauter un peu
pour gagner du temps, mais vous commencez à lire à la maison à partir du paragraphe 16. Quand on arrive au point où on veut être différent des noms, eh bien, si je connais un homme avec qui je peux m'accorder et qui est aussi proche des Écritures que n'importe qui au monde, c'est frère mort qui est assis ici. Mais il y a des moments où nous sommes vraiment à 1 million de kilomètres l'un de l'autre. Mais c'est ce que c'est. Est-ce que cela nous a déjà affecté? Non, messieurs. Non, messieurs. La tante, il a une petite femme là qui répond au téléphone très souvent, au point qu'elle a eu presque une dépression nerveuse hier soir. Elle a appelé, et elle plairait au téléphone et il m'aime beaucoup, pas parce qu'il donne un sou, non monsieur, il prend les vieilles avions Look It et tout pour venir ici et être à mes côtés un moment. Je ne crois pas que la nuit puisse jamais être trop noire ou la pluie trop abondante pour m'empêcher de monter et de ramper à travers la jungle et parvenir jusque là où il est. C'est l'amour. Et pourtant, nous sommes en désaccord sur les Écritures à une centaine de kilomètres sur les milléniums et tout, comme cela, ou sur la sécurité du croyant, mais cela ne change rien. Il est malgré tout, malgré notre divergence, nos divergences, j'ai été élu comme son pasteur associé. Je suis très content que les gazarmes ne nous aient pas encore affectés, frères morts. Je crois qu'il n'y a rien à expliquer là-dessus. Un frère, lui, il voit autre chose dans d'autres cas que frère Branham. Prenons le cas des milléniums, d'autres cas là. Mais frère Branham nous dit que c'est un frère qui est proche de la parole de Dieu. Mais certaines choses, il ne voit pas de la même chose, de la même façon. Il ne voit pas de la même façon. 1 million de kilomètres. Mais ces frères-là, pourquoi ces frères-là est proche de l'écriture? Parce que même si Branham voit autre chose que lui, mais l'amour dans le cœur, l'affection dans le cœur, les gazam n'a jamais détruit cet amour dans le cœur de ses frères morts. Alléluia. Les gazam n'a jamais détruit cet amour. Parce qu'en fait, la plus grande chose que Dieu nous demande, c'est cet amour-là. Je vais encore ajouter une citation ici, que Dieu me donne la force. C'est la prédication par égard pour lui. Prêché le 18 juillet 1952. C'est au paragraphe 3. Comme je l'ai dit souvent, vous allez à la maison, lisez, vérifiez ce qu'on dit. Voici ce que je crois dans les grands domaines de l'Église. Tout ce qui retarde la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour son Église et l'instauration de son royaume. Ce sont des divergences. Moi, parfois, je commence au milieu, mais vous lisez la citation, lisez. Ce sont des divergences qui existent parmi les gens du plein évangile, c'est vrai. Tant que l'on dira, je suis membre de ceci, je suis membre de cela, j'ai récité l'autre chose, j'ai récité l'autre, et qu'on ne reconnaîtra pas les frères comme son frère,
Je crois que c'est l'un des obstacles que nous connaissons actuellement. L'un des obstacles qui empêche de recevoir, ou plutôt qui empêche la venue de Jésus. Je crois que nous sommes au-delà. La chose qui empêche même le départ de l'épouse, les divergences. Moi, je vois ceci. Moi, je connais ceci. Lui ne connaît rien. Comme il ne croit pas les tonnerres, il ne va pas aller au ciel. Comme lui croit les tonnerres, c'est fini. Avec son église, là, ils sont déjà pour. Ça, c'est la connaissance. C'est ce que la Bible dit, que même si j'ai la connaissance de tous les mystères, mais si je n'ai pas cet amour, si je n'ai pas cet amour qui crée la fraternité, je ne suis absolument rien. La chose qui retarde cette venue, ce sont des divergences qui tuent cet amour, qui tuent cette communion fraternelle. Vous savez, ici à Kinshasa, c'est un peu compliqué. Je suis venu à Kinshasa, je ne savais pas qu'il y avait tant d'églises comme ça, parce que ça fait aussi un bon moment que je suis là. Pas les églises dénominationnelles, les églises pentecôtistes, non, mais ce sont des églises du message. Là où je suis là, je crois bien 1 kilomètre carré, tu peux compter déjà 8 églises du message. Presque 7 à 8 ou 6 comme ça. 1 kilomètre. 1 kilomètre d'ailleurs, c'est trop. J'ai eu le temps quand même de parler avec d'autres frères, mais c'est quoi au juste? Ici, il y a une église, là-bas une église, de l'autre côté une église, mais c'est quoi? Et puis les frères ne se saluent même pas, mais là il prêche qu'il va aller au ciel, de l'autre côté aussi il va aller au ciel, mais ici sur la terre, les gens ne s'aiment même pas, ils ne se parlent même pas, ils ne se saluent même pas. Alléluia. Il y a un frère qui me dira, non, on était ensemble avec l'autre église là, mais, et ils disent que le Seigneur est déjà venu, nous on ne croit pas ça, voilà pourquoi nous avons formé notre propre église. Église. Les divergences. Les divergences. Nous allons lire une chose ici. Dans la sémence des discordes, la sémence des discordes, nous lisons à partir du paragraphe 73, 73, écoutez ce que le prophète dit. Nous voyons aujourd'hui nos prétendues églises et même nos églises pentecôtistes. Nous sommes sortis. Nous n'étions pas satisfaits. Il nous fallait former nos propres groupes. Il y a eu toutes sortes de choses. Il nous fallait avoir ceci, il nous fallait avoir ceci, il nous fallait former notre groupe. Et quelqu'un s'est levé en disant, il viendra sur un nuage blanc. Un autre disait, non, 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 il viendra sur un cheval blanc. Très bien, nous allons former des groupes. Division. Voyez, qu'est-ce que c'est? C'est s'aimer la discorde. Quand il viendra, que ça se passe n'importe comment, c'est lui qui interprétera sa propre parole quand il viendra. Attendons ces moments-là. Comprenez les 3 points de suspension à parler de ces choses. Il viendra sur un cheval blanc, il viendra dans un nuée de gloire, les tonnerres sont révélés, ce ne sont pas révélés, 3e Adam, 2e Adam restauré. En parlant de toutes ces choses-là, vous ne saisissez même pas les messages du jour. Amen. Parce que Dieu ne nous demande pas toutes ces choses-là. Ce n'est pas la condition qui nous fait rentrer de l'autre côté. La réponse est claire et nette et simple. Ici, rien que l'amour et le Saint-Esprit qui rentrera. Mais toi, tu es là à des choses qui ne sont pas essentielles et cela crée la haine en toi.
Cela crée la divergence en toi, cela crée la colère en toi, mais quand tu as toute cette vie-là en toi, ça étouffe Christ, parce que comment tu peux avoir l'amour quand tu es déjà quelqu'un parce qu'il ne prêche pas comme toi? Mais nous avons vu là notre prophète, avec frère mort, prêchait pas la même chose, mais il a accepté même de devenir son pasteur associé. Vous savez, dans la Bible, à la résurrection de Jésus-Christ, il y avait des gens qui ne croyaient pas. Comme notre frère là, Thomas. Mais des Marie là, des Magda là, tout ça, elles avaient vu la résurrection, elles croyaient du coup. C'était des femmes, mais elles ont cru. Mais il y avait des hommes qui ne croyaient pas, des cléropas là, ils étaient comme des incrédules. Mais des Pierre, des Jacques, qui n'ont pas dit comme Thomas, tu ne crois pas, nous te chassons, on ne peut pas te parler, toi, tu ne vas pas aller au ciel, non. Laissez la personne croire ce qu'il croit. Priez pour cette personne-là. Si c'est un fils, c'est-à-dire que ce que tu dis, si c'est la vérité, un jour ses yeux vont s'ouvrir, il croira. Il croira. Thomas est allé plus loin jusqu'à ce que moi je vais introduire mon doigt dans ses côtés afin de confirmer réellement que c'est lui-là et mes doigts et regarder même ses mains qui ont été percées à la croix jusqu'à ce que je verrai c'est là je croirai. Mais les autres n'ont pas dit que tu es incrédule, tu n'iras pas au ciel, tu ne crois pas à la résurrection, non. Parce que l'affaire du ciel, ça ne te concerne pas. Personne ne connaît celui qui va aller au ciel ou qui ne va pas aller. C'est Dieu qui connaît réellement ses enfants. C'est Dieu qui connaît le cœur de ses enfants. C'est Dieu qui connaît la personne qui sera sauvée ou pas. Amen. En parlant de ces choses de divergence, vous ne saisissez même pas le message du jour. Mais qu'est-ce que le message du jour? On en parlera. C'est parmi les grands points qu'on va détailler. Qu'est-ce que le message du jour? Qu'est-ce que le message de Frère Branham? Il y a d'autres qui diront que c'est les sauts, c'est les tonnerres, tout cela. Mais qu'est-ce que les sauts ont dit? Qu'est-ce que les tonnerres ont dit? Quel est le grand mystère des grands mystères? Et le mystère des mystères, c'est Christ en nous. Quand Christ habite en nous, nous ne voyons pas Christ au ciel, il est dans le cœur des croyants, cela nous ramène. C'est un retour à l'Éden où les gens s'aimaient réellement, où les lions ne pouvaient pas dévorer l'agneau. On en parlera. On en parlera. Je vais encore ajouter une citation et puis nous allons arriver à la fin pour ne pas donner trop de choses. À la maison, allez, lisez, méditez, priez. C'est un devoir pour un chrétien. Nous lisons dans la prédication des enfants d'Israël, prêchée le 23 novembre 1947. Je lis à partir du paragraphe 21, les enfants d'Israël, prêché le 22 novembre 1947. Je commence à lire à partir du paragraphe 21. Écoutez, paragraphe 21, des grands réveils balayent les pays, les gens sont d'un seul cœur et d'une même pensée. Et il se les envoie simplement d'une église à l'église de l'autre. Il laisse les gens fréquenter l'église, leur choix. Il leur laisse faire selon leurs propres préférences. Peu importe ce que quelqu'un croit, qu'il aille de l'avant et qu'il croit cela. Mais ne critiquez pas cet homme, cet autre homme. Restons ensemble et servons Dieu. Oh, j'espère que Dieu fera encore cela. Et s'il m'accorde une faveur cet après-midi, qu'il guérisse ces gens devant vous, alors écoutez ma parole. Mes amis,
Ne retenez rien contre quelqu'un ou contre l'église de quelqu'un. Soyez un comme des frères et sœurs. Et alors, les pécheurs qui est dehors reconnaîtront que nous aimons effectivement Jésus. C'est vrai. Voici ce que Jésus a dit. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous avez serré la main les uns aux autres, parce que vous êtes membres de cette église. C'est parce que vous vous aimez les uns les autres. Et c'est vrai. L'amour les uns les autres. Alors vous reconnaîtrez, tous les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et si vous ne vous aimez pas les uns les autres, alors nous ne pouvons pas être ses disciples. C'est ce qui fait obstacle au pécheur, c'est ce qui retient l'avenir. Je crois bien que l'avenir, là on avait lu, ce sont des divergences. Là on lit, c'est manque d'amour qui retient l'avenir. Bon, quand il y a trop de divergences, cela ramène la haine. Les gens ne peuvent pas voir l'amour dans les cœurs. Parce que quand on dit que c'est l'amour qui rentrera, en d'autres termes, la seconde venue de Jésus-Christ, Dieu vient prendre quelqu'un, le cœur d'une personne, il vient prendre l'épouse qui a l'amour. Parce que c'est ce qui rentre de l'autre côté. Donc, il ne vient pas prendre quelqu'un qui n'a pas l'amour. Donc, l'amour qui rentrera, l'enlèvement, Dieu vient prendre l'amour. Maintenant, quand les chrétiens n'ont pas cet amour, cela doit retenir la venue. Parce que Christ vient prendre quoi? Ainsi, quand nous allons lire les jours qui viennent dans la prédication, la seconde venue, nous allons voir que cette femme, il y avait une femme qui avait perdu des drachmes, elle avait perdu cette chose-là précieuse, mais elle devait chercher, et la chose qu'elle avait perdue, c'était l'amour fraternel. Et son mari, s'il venait kaya ekukuta ye na oyo wana parti ya Pierre wana ya amour wana kati na ye ezate alingaka considérer lokola mwasi ya ndumba. Donc seconde venue ya Christ azuya kozwa épouse oyo aza na bolingo kati na ye pona nini bolingo yango nde moto ekokota. Amen. Attends, je vais d'abord finir cette citation. J'essaie de sauter un peu, je continue à lire la citation. Rappelez-vous, mes amis, que vous soyez noirs, blancs, jaunes, rouges, américains, canadiens, russes, espagnols, mexicains, d'où que vous veniez, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous tous, Dieu n'aime pas l'un plus que l'autre, il ne m'aime pas plus que vous, il ne vous aime pas plus que moi. Nous y sommes donc, nous sommes tous un en Jésus-Christ et vivons en conséquence, vivons comme cela chaque jour devant le monde et ils verront, c'est ainsi que vous élevez Jésus aux yeux du monde, que les autres voient Jésus en vous. Vous êtes des épîtres écrites, lues de tous les hommes, allez vous m'accorder cela et si Dieu m'accorde le reste de cela, je pense qu'il y aura une explosion aujourd'hui même du réveil à l'ancienne mode à Phoenix. N'aimeriez-vous pas voir chaque église dans un grand réveil à Phoenix? Des âmes naissant dans les royaumes. C'est ce que vous avez vu dans Actes 2. Tellement qu'ils étaient unis, ils avaient cet amour, il y avait des membres qui s'ajoutaient chaque jour dans cette église-là. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Donc, la deuxième partie qui a détruit réellement l'amour dans les cœurs des croyants, les gazants, ce sont les doctrines, ce sont des divergences. Laisse la personne ce qu'il veut croire. Aime la personne. Prie pour la personne. Vivez cet amour dans les cœurs. C'est alors que nous élevons Jésus au milieu de ce monde de ténèbres. C'est ainsi que le monde saura réellement que nous sommes des enfants de Dieu si nous avons cet amour dans les cœurs. Que Dieu vous bénisse richement. Priez pour moi.
Quand vous écoutez la prédication, n'écoutez pas celle, partagez, abonnez-vous. En faisant cela, vous êtes en train d'évangéliser aussi. Merci beaucoup, merci, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.